Inasugu. Ngata maniko nagaragari. Excellence, Monsieur Amadou Pacham, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Excellence, Monsieur François Nkouliki Foura, ambassadeur délégué permanent du Rwanda auprès de l'UNESCO. Monsieur le ministre Moussa Dramé, représentant du président Adama Barrow, président de la République de Gambie. Monsieur Firmin Edouard Matoto, représentant de la directrice générale de l'UNESCO. Mesdames, Messieurs les anciens ministres du Mali, de Mauritanie, du Sénégal, et j'en ai peut-être oublié. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la marraine, Soukaina Djabira, Monsieur le parrain, cher frère, Madjou Simpara, Monsieur Ousmane Bokar Djagana, président de l'Association pour la promotion de la langue soninké. Monsieur le président d'honneur de l'APS, distingués hautes personnalités soninké ici présents, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Marie Moussonouko. Je considère comme un très grand privilège de me trouver ici, ce matin, en communion avec vous toutes et vous tous. Ce 25 septembre 2024, pour célébrer la première édition de ce qui désormais s'intitulera Journée internationale de la langue soninké et s'inscrira en lettres d'or dans la riche et déjà longue histoire des soninké. Une riche et longue histoire, assurément. Il suffit pour s'en rendre compte, pour s'en convaincre, de se reporter au rapport et aux conclusions de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO qui s'est déroulée ici même à Paris en 2023. Il y apparaît clairement que la langue soninké, loin d'être seulement un simple outil de communication au service exclusif d'une communauté fermée et sectaire, il apparaît clairement que la langue soninké est un vecteur de culture et de valeurs civilisationnelles qui ont conduit à la création du royaume du Ouagadougou et un peu plus tard du premier empire africain, l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, du 3e jusqu'au 6e siècle, qui à son déclin d'ailleurs relatif, a essaimé progressivement dans toute l'Afrique occidentale pour contribuer à l'émergence d'autres empires depuis l'empire du Mali jusqu'à l'empire Songhai. Grâce au savoir-faire et à l'expérience du vivre ensemble et de la gestion d'État acquise pendant la splendeur
de l'Empire du Ghana. Mesdames, Messieurs, Marie Sonko, l'UNESCO a donc proclamé le 25 septembre Journée internationale de la langue soninké. Il s'agit là, certes, d'une victoire et de l'aboutissement de tous les efforts consentis pendant des décennies par les différentes communautés soninké. Mais il s'agit d'une nouvelle et grande responsabilité. Il s'agit d'une mission qui nous est confiée par la communauté des hommes en reconnaissance de ce qui a été accompli dans le passé par la langue soninké et les soninké, mais aussi compte tenu du formidable potentiel que possède la langue soninké et les soninké dès qu'il s'agit d'aller vers les autres, de les aider à se comprendre et à vivre ensemble, bref, de contribuer à l'avènement d'un monde où règne la paix, la fraternité, la solidarité et le bonheur de vivre ensemble. C'est donc un soleil nouveau qui se lève pour la langue soninké et les soninké. Un soleil nouveau qui éclairera désormais toutes les actions qu'ils mèneront pour l'avènement d'une véritable société humaine. Dans ces conditions, Mesdames, Messieurs, Madame Soniko, je crois que nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage et remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont œuvré courageusement, patiemment, avec abnégation, parfois dans l'anonymat, pour que ce jour soit. Je voudrais commencer par exprimer mes vifs remerciements à son Excellence Amadou Adama Barrow, président de la République de Gambie, pour avoir accepté d'assurer le haut patronage de la première édition de la célébration historique de la Journée internationale de la langue soninké. Je prends la liberté de lui exprimer également la gratitude de l'ensemble des soninké pour nous avoir soutenus et accompagnés depuis la phase de négociation jusqu'à l'adoption et à la proclamation de cette journée. Merci également à l'ensemble des délégations permanentes qui ont travaillé d'arrache-pied au sein de toutes les instances de l'UNESCO, du Conseil exécutif à la Conférence générale. De même, ma profonde gratitude va à l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, APS, qui n'a ménagé aucun effort, avec une mention spéciale à son président, le Dr Ousmane Bokar Diagana, engagé à 200% sur tous les fronts du début à la fin du programme, dont nous nous réjouissons de l'aboutissement aujourd'hui. Merci aussi à son Excellence Ibrahima Kamara, ambassadeur délégué permanent de la Gambie, pour le travail hautement appréciable abattu en qualité de président de la commission d'organisation, avec à ses côtés, de façon tout aussi engagée, ses homologues du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie et du Niger. Un grand merci à la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, pour l'accompagnement précieux de ses services techniques. Mesdames, Messieurs, Madame Sonko, cette journée est sans aucun doute une victoire posthume pour un homme. Un homme qui nous regarde de là où il se trouve aujourd'hui avec un large sourire de satisfaction. La satisfaction de constater qu'il n'a pas travaillé en vain.
et son combat a porté fruit. Cet homme, par son engagement permanent et sa détermination sans faille, fut à mes égards porteur d'espoir. Cet homme, dont le combat pour la défense de la langue et de la culture soninké a été le marqueur de toute la vie. Cet homme, dont l'esprit d'ouverture et la pondération naturelle ont été de précieuses qualités qui ont permis aux Soninké de cheminer et de travailler avec tout le monde sans aucun complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. Que le jour de la création officielle de la première association qu'il a portée soit retenu comme journée internationale de la langue soninké est le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire. Cet homme, vous l'avez compris, s'appelle Dadji Soumaré. Je pense que le film qui a été projeté vous édifie sur certains épisodes de son action. Ce film est un hommage amplement mérité. Mesdames, Messieurs, le chemin parcouru par ceux que j'appellerais les pionniers, nos pionniers, fut long et fructueux. C'est pourquoi je suis personnellement optimiste quant à l'avenir quand je vois les deux thèmes choisis pour le panel qui va suivre. À l'ère du tout numérique, il n'est pas admissible qu'une langue qui se veut porteuse d'un si lourd héritage comme la langue soninké ne s'adapte pas aux outils de l'informatique. Et la raison de mon optimisme, c'est que déjà, des chercheurs, des jeunes acteurs passionnés ont créé des contenus numériques exclusivement en soninké. Ne sont-ce pas là des prouesses qui augurent aujourd'hui parfaitement de l'issue de notre nouvelle mission? J'en reparle de cette mission. C'est une mission qui est nouvelle, qui nous est confiée par la communauté des hommes tout entière. Les Nations Unies, l'UNESCO, désormais, comptent sur la langue soninké et les soninké, sur la langue soninké et les soninké, pour contribuer à construire un monde nouveau, un monde de la communauté des hommes, où ils vivront, je l'ai déjà dit, dans la paix, dans la fraternité, dans la solidarité et le bonheur de vivre ensemble. Maremo Soninko, Yembo, Yikrumba Mbugoda, Duna Soya Moyilenke, continue au Kama, Oku Ankata, c'est un capable. Oku Ankata Yana Missilenga, Ibego Adamaramu, Lipi, Hungry, on a un issue. Je vous remercie.